and welcome to Short Stories in French by High Frequency French. To download the transcript to this episode, head to patreon.com/shortstoriesinfrench by HFF. Read along whilst you listen and see the English translation. There are also questionnaires and bonus learning materials. Let's begin! The story of Mnemosyne, the goddess of memory. L'histoire de Mnemosyne, la déesse de la mémoire. Il y a très longtemps, bien avant que les hommes écrivent des histoires, vivait une déesse puissante nommée Mnemosyne. Elle était la fille de Gaïa, la terre immense et généreuse, et d'Ouranos, le grand ciel qui s'étendait partout. Mnemosyne n'était pas une guerrière comme certains dieux, mais elle était très sage et gardait dans sa mémoire tous les secrets du monde. Un jour, Zeus, le roi de tous les dieux, remarqua Mnemosyne. Il la trouvait belle et intelligente. Zeus n'était habituellement pas patient. Pourtant, avec Mnemosyne, il l'était. Il invita Mnemosyne dans la belle région de Pieria, un endroit calme et paisible. Ils y passèrent 9 nuits ensemble, réfléchissant sur le monde. De leur union naquirent 9 filles extraordinaires, les Muses. Chacune d'entre elles avait un don unique. Clio se souvenait de toutes les histoires passées. Euterpe inspirait de belles musiques. Et les autres sœurs avaient des talents pour la poésie, la danse et bien d'autres choses encore. Grâce à Mnemosyne, les poètes et les artistes pouvaient trouver des idées pour leurs œuvres. Ils la remerciaient et lui demandaient son aide pour se souvenir des histoires et des chansons. Mnemosyne n'était pas seulement dans le ciel avec les autres dieux. On racontait aussi qu'elle avait un lien avec le monde souterrain, un endroit sombre et mystérieux sous la terre. Il y a des histoires qui racontent qu'au pays des morts, il existait peut-être une source ou un bassin d'eau magique relié à Mnemosyne. On l'appelait le contre-l'été, car l'eau du fleuve l'été faisait oublier aux âmes leur vie passée avant de renaître. Mais la source de Mnemosyne, elle, symbolisait peut-être le souvenir. Son eau permettrait aux âmes de se remémorer quelque chose de leur vie passée, avant de recommencer sur Terre. Mnemosyne n'était pas célébrée par des fêtes grandioses comme certains dieux, mais les gens lui faisaient quand même des offrandes. Ils la remerciaient pour leur mémoire et lui demandaient son aide pour se souvenir des choses importantes. Ils espéraient aussi qu'elle leur envoie des rêves qui leur permettraient de voir l'avenir. Un jour, un grand musicien nommé Orphée perdit l'amour de sa vie, Eurydice. Il était tellement triste qu'il descendit dans le monde souterrain pour la ramener. Grâce à Mnemosyne, Orphée se souvenait parfaitement de tous les beaux moments passés avec Eurydice. Il chanta si magnifiquement avec sa douleur et son amour qu'il toucha le cœur d'Hadès, le dieu des enfers. Hadès accepta alors qu'Eurydice revienne sur terre avec Orphée. Même les plus grands héros avaient besoin de Mnemosyne. Avant de partir en voyage dangereux, ils la priaient pour se souvenir de leurs entraînements et de leurs stratégies de combat. Grâce à leur mémoire, ils pouvaient vaincre des monstres et sauver des royaumes entiers.
Partout dans le monde, les gens se racontaient des histoires autour du feu. Ces histoires parlaient des grands héros, des dieux puissants et des événements du passé. C'était la mémoire du peuple, transmise de parents à enfants, de grands-parents à petits-enfants. Et sans Mnémosyne, la déesse du souvenir, ces histoires auraient été perdues à jamais. Même si son nom n'est pas aussi connu que celui de Zeus ou d'Aphrodite, Mnémosyne reste importante. Elle nous rappelle le pouvoir de la mémoire, qui nous permet de nous souvenir de nos amis, de notre famille et de toutes les choses que nous avons apprises. Elle nous montre aussi l'importance de l'inspiration, qui aide les artistes à créer de belles œuvres. Et enfin, elle nous dit que le passé est important car il façonne qui nous sommes aujourd'hui. Grâce à Mnémosyne, la déesse de la mémoire, le monde n'oublie jamais. Thanks for listening, and if you enjoyed it, please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir.